Dorcas, nous parlons toujours dans la Bible de Dorcas, de Dorcas. C'était une femme merveilleuse, une femme qui voulait le bien des autres, une femme qui était appréciée dans sa communauté. Mais la Bible dit un jour, la mort a frappé à la porte de sa vie. Elle était morte. Alors lorsqu'elle était morte, j'aimerais te dire la révélation. Les femmes se sont mises debout. Ils ont commencé à crier. Ils ont commencé à montrer les habits du bienfait de Dorcas. Elle ne voulait pas cesser de crier devant Dieu. Il dit, nous sommes prêts que tu nous tues, tous, comme tu as permis la mort de Dorcas. La Bible dit, Dieu a entendu leurs cris. Et Dieu a décidé d'envoyer son serviteur Pierre pour redonner la vie à Dorcas. La révélation est celle-ci. Il y a des choses qui sont détruites dans ta vie. Il y a des situations qui ne marchent pas dans ta vie. Mais vous devez comprendre dans la vie, mon frère et ma soeur, il y a un moment donné, tu n'auras pas la force de prier. Tu n'auras pas le courage d'entrer en jeûne et prière. Tu vas tout faire, tu n'arrives pas. Que personne ne vous trompe. On ne peut jamais être fort dans la prière toute sa vie. Non. Il y a un moment donné dans la vie où la prière, vous êtes incapable de prier. Vous vous réveillez fatigué, vous êtes incapable de prier. Ne pensez pas que si vous ne priez pas, Dieu vous a rejeté. Non. Dieu connaît le moment de faiblesse d'un homme. Voilà pourquoi la Bible dit, lorsque nous prions, nous ne savons pas prier, mais le Saint-Esprit vient nous aider. C'est à ce moment-là que le Saint-Esprit peut venir prier pour toi, peut prier pour toi. Pendant que tu es fatigué, pendant que tu n'as plus de force, le Saint-Esprit peut venir et t'aider. Ma question est celle-ci. Dorcas a eu quelqu'un, a eu des gens qui se sont mis debout pour plaider pour son cas au moment où elle était dans la faiblesse. Toi, qui se mettra debout pour toi demain? Quel est le bienfait que tu as fait aux gens, que tu as fait à ton entourage, qui peut demain te ramener à la vie, qui peut demain changer ton histoire? Non pas par ta prière, mais la prière des autres. Bien-aimé, il y a des choses dans nos vies. Dieu n'écoutera pas ta prière, mais il écoutera la prière des autres. Un jour, les amis de Job sont entrés dans le temple pour prier. Dieu a dit non. Je n'écouterai pas vos prières parce que votre état du cœur n'est pas bien, n'est pas sincère. Vous avez parlé du mal de mon serviteur Job. Allez voir Job. Amenez même des sacrifices. C'est Job qui priera pour vous. Et la prière de Job, c'est la prière que j'écouterai. Bien-aimés, soignez vos relations avec les gens. Soyez bien dans la vie. Car la personne qui te sauvera, ce n'est pas ton frère, ce n'est même pas ta mère, ce n'est même pas ta soeur, ce n'est même pas ton mari, ce n'est même pas ta femme. C'est un inconnu qui va brandir tes bienfaits devant Dieu. Qui va brandir le bienfait que tu l'as fait un jour devant Dieu. Et Dieu écoutera sa prière et Dieu va restaurer ta vie. La Bible ne dit-elle pas? Croyez-vous si vous faites de bien seulement aux personnes que vous aimez, cela va plaire au cœur de Dieu? Non. Aujourd'hui, nous avons cet esprit de tribalisme, de clanisme, de groupes. On ne fait que du bien à des personnes qu'on connaît. Il y a même des églises qui refusent les autres personnes d'une autre église. Si tu n'es pas membre de cette église, tu ne peux pas bénéficier de quelque chose de bien. Même dans les lieux de travail. Il suffit qu'ils sachent que tu es de telle église et que tu n'es pas de leur église. Il peut te fermer des portes. Tu dois être membre dans leur église pour qu'ils t'offrent aussi l'opportunité de bénéficier de quelque chose. Bien aimé, nous devons changer. Le jour de ta mort, le jour de ton déclin, le jour de ta souffrance, Dorcas qui m'écoute, tu ne sais pas.
Ne faites pas seulement du bien à des gens qui vous font du bien, à des gens qui sont membres de votre famille, à des gens qui sont dans votre groupe, à des gens qui sont avec vous. Non. Dieu n'aime pas ces gens de bénédiction. Dieu aime quand tu fais du bien à un étranger que tu ne connais pas. Voilà pourquoi vous voyez même dans la Bible, lorsque Dieu donnait les ordres aux Lévites de prendre la dîme, Dieu a même exigé que les veuves, les orphelins et les étrangers puissent participer aussi aux bénéfices de la dîme. Il a introduit les étrangers. Ils doivent aussi bénéficier de la dîme. Bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes aujourd'hui et que tu réfléchisses aujourd'hui. Si toi, tu fais que du bien à des personnes que tu connais, tu es en dehors de la foi. Dieu n'est pas content de toi. Le jour où tu vas vivre la situation de Dorcas, tu n'auras personne qui peut brandir tes bienfaits. Parce que les bienfaits de ta propre famille, Dieu ne compte pas ça. Parce que tu le fais pour ton propre intérêt. Il ne compte pas ça. Si tu ne le sais pas, je regrette aujourd'hui de te dire cette vérité. Le bienfait que tu fais à tes enfants, tu les nourris, tu leur donnes les moyens d'étudier, tu les prépares à manger, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est pour ton intérêt personnel. Dieu ne va pas compter ça au bénéfice du bien que tu fais. Absolument rien. C'est ta responsabilité. Ça ne compte pas devant Dieu. Mais les bienfaits que tu fais à un étranger, à une personne en dehors de ta zone de contrôle, c'est les bienfaits que Dieu compte. Dieu dit, ne rejette pas un étranger. Accueille-le, donne-le un endroit, car il a droit de ta protection. Que le Seigneur parle dans le cœur de quelqu'un. Parce que nous vivons à un moment donné maintenant, on ne fait que du bien aux gens que nous connaissons. On ne fait plus du bien à une personne étrangère. On ne fait plus du bien à quelqu'un qui n'est pas de ta famille, qui n'est pas de ta région. Tu ne peux pas lui faire du bien. Alors pose-toi la question, es-tu réellement un chrétien? Si Jésus devait faire ça, est-ce que toi tu allais avoir le salut aujourd'hui? La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné. Il a donné Jésus, non pas pour les Juifs, mais il a donné Jésus pour le monde. Il a pensé à tout le monde. Tu dois penser à tout le monde. Réfléchis 2 fois aujourd'hui. Change ta position. Fais du bien à toute personne que le Saint-Esprit touche dans ton cœur. Fais-lui du bien. Que le Seigneur vous bénisse.